Salut et bienvenue pour ce bilan lecture juillet 2017. Un joli mois où j'ai eu des belles surprises, j'ai fait de belles rencontres littéraires et c'était plutôt sympa et on s'en tire plutôt bien. Deux chouquettes d'or, quatre coups de cœur, deux bons polars, un bon mois. On va commencer par le premier, projet Anastasie de Jacques Vendroux aux éditions Robert Laffont. Mon libraire qui m'en avait parlé, qui m'a dit tiens lis ça, et tu me diras ce que tu en penses. Et j'en ai pensé que du bien. J'ai trouvé que c'était une histoire très très bien construite. On va un peu partout dans le monde en plus. Ça mélange l'espionnage, l'enquête, les services secrets, les services actions. En même temps, il y a un complot absolument dingue. Ça monte au plus haut sommet de l'État. On arrive dans de l'ancien, ça mélange de la science, l'action, le thriller, le suspense. C'est un coup de cœur qui était vraiment agréable à lire, avec une vraie rythmique qui fait que voilà, on est accroché et on se fait embarquer presque sans s'en rendre compte et on lâche pas le livre. C'est un bon roman et on termine ce bouquin, ça fait un petit peu réfléchir quand même. Deuxième roman, un bon polar, Personne n'a oublié, de Stéphanie X Braya aux éditions Terra Nova. Et c'est un auteur qui m'a envoyé ce roman. Alors, comme à chaque fois, je vous en parle, je me dis voilà, c'est l'auteur qui m'a envoyé le roman. Donc j'avais trouvé ça vachement agréable, traiter un sujet peu utilisé. Et l'histoire était très bien faite, très bien amenée. C'était un petit peu lent à démarrer, mais là encore, ça fait partie de l'histoire, donc ça fait partie de la structure du livre. À partir du moment où on poursuit, on s'accroche, moi je me suis fait embarquer et je suis rentré dans une société, dans une époque que je connais pas trop, qui est pas si lointaine pourtant. Ça me fait réfléchir aussi à l'évolution qu'on a eue depuis ce temps-là. C'est plutôt un bon polar qui secoue pas mal aussi et qui est plutôt bien fait. Dossier 64 de Jussi Adler Olsen, les éditions Livre de poche, Chouquette d'or. C'est un super roman, prenant. Moi, l'auteur, je trouve qu'il écrit de mieux en mieux. En plus, là, on rentre dans une période très sombre du Danemark. Il arrive à distiller au fur et à mesure des pages de l'histoire des personnages qui nous prennent complètement. Donc on se retrouve dans une histoire embarquée avec en même temps ce département 5, ces cold cases, ces personnages atypiques qui donnent en plus à l'histoire un petit truc en plus. Et il y a un énorme travail de documentation de fait, ça c'est clair et net. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vraiment, j'ai trouvé que cet auteur, plus il écrit, plus il devient bon. Et là, chouquette d'or, parce que le livre m'a vraiment marqué. Jacques Sausset, La Pieuvre, aux éditions Toucan Noir. Un très bon roman, chouquette d'or. Voilà, pour moi, l'auteur a encore passé un cap dans son écriture, dans sa rythmique, dans la manière qu'il a d'écrire, de raconter l'histoire. Il y a eu un énorme travail de recherche qui lui permet d'assembler la réalité et la fiction. Il décrit un monde qui existe. Et en même temps, on est complètement embarqué par cette histoire, par les personnages. En plus, il mêle, c'est vraiment ces héros au plus près de l'histoire. On les vit avec eux, on est complètement pris dedans. C'est une pure addiction. C'est un super roman à dévorer sans modération. Haute voltige de Ingrid Astier aux éditions Série Noire Gallimard. C'est une série noire, coup de cœur. Je l'ai trouvé qu'il y avait un dépoussiérage du genre. L'auteur respecte la thématique des séries noires. Il y a une ambiance qui est vraiment propre à ce type de roman. Mais par contre, elle dynamite complètement le genre. Elle intègre des personnages, des moments, un rythme. Elle insuffle une bouffée d'oxygène. Et en même temps, elle a plein d'idées. Ça bourgeonne de partout. On se retrouve vraiment avec une histoire très très bien faite. Des personnages vraiment attirants qui font que on suit le livre et on est complètement happé par le truc. Moi, l'idée de mélanger la BD, l'art, la grande criminalité, l'escalade, enfin tout un tas de choses. Moi, je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Une super bonne idée. Coup de cœur parce que c'est un bon roman. Des pas sous la cendre de Laurent Scalese aux éditions Pocket. Un bon polar qui se lit plutôt bien. Ce qui est intéressant, alors c'est un petit peu lent au départ, c'est le livre qui est comme ça. Et surtout, ça commence comme une enquête et au fur et à mesure, ça devient un thriller. Il y a un fait important à un moment qui fait que l'histoire bascule vers un autre rythme qui fait qu'on est encore plus embarqué dans l'histoire. On traverse le monde, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment très très intéressant, très attirant. On dévore le bouquin d'une traite. C'est vraiment des personnages atypiques qui nous donnent un vrai sens à l'histoire, aux personnages, au rythme, à l'auteur. C'est vraiment bien réfléchi, bien pensé, bien utilisé et avec un vrai rythme. Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard
aux éditions Belfond. Il a écrit Fais-le pour maman, qui était un excellent livre. Fais-le pour papa, c'est un excellent livre aussi. C'est un pied de nez parce que c'est pas du tout la même histoire. Donc pour les mauvaises langues, c'est vraiment un jeu de mots parce que c'est pas du tout la même histoire. C'est un vrai coup de cœur. J'ai trouvé que le rythme, les personnages et l'histoire étaient terriblement bien pensés, qui fait que le livre, on ne le lâche pas. On le commence et on le dévore et on se dit, c'est quand même bien quand même, hein. Franchement, un polar qui se lit très bien, très vite, et qu'on lâche pas, qu'on ne lâche pas du début à la fin. Un super roman. S'il vous plaît, Sauvez-moi de Hélène Callaghan aux éditions City Thriller. Là encore, je suis un peu. En lisant la quatrième de couverture, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, et je reconnais que au début, j'y suis un peu allé en tâtonnant, j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, ok. Et puis, au fur et à mesure, je me suis laissé embarquer par le personnage, et puis il y a l'enquête qui se poursuit, les lettres qui arrivent, et on est embarqué. Tout d'un coup, il y a un changement qui se crée, il y a une vitesse qui est passée, et au fur et à mesure, on accélère, on accélère, on accélère. Ça en fait un roman coup de cœur parce que on commence sur quelque chose, on termine sur autre chose, une super idée, brillamment écrite, qui fait que on lâche pas le bouquin du début à la fin. Ça fait un roman coup de cœur, un bon polar, un bon thriller à dévorer comme les chouquettes, sans modération. Éclatez-vous, bonne lecture, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez les chouquettes, abonnez-vous, à bientôt, au revoir.